Ok, alors, donc on va commencer la première position de main pour la transmission d'énergie Lao Chi. Donc on va prendre la tête de la personne et on va simplement écarter les doigts, comme ça. Et on va mettre 2 doigts sous l'oreille, 2 doigts au-dessus. Et avec les 2 pouces, on va chercher la zone sensible. 2 doigts sous l'oreille. Faites ton mieux. Voilà, 2 doigts sous l'oreille. Voilà. Excellent. 2 doigts au-dessus. Et avec les pouces. Voilà, très bien. Voilà. Et à partir de là, vous pouvez fermer les yeux et commencer à canaliser l'énergie Lao Chi. Laissez l'énergie passer au niveau du cœur, passer au niveau des bras et arriver au niveau des mains. Donc je vais vous laisser quelques minutes pour que vous ressentiez bien l'énergie et quelques minutes pour que les personnes qui reçoivent puissent nous décrire ce qu'elles perçoivent pendant le soir. Ensuite de la chaleur qui est arrivée surtout au niveau des bras et puis entre le ventre et la poitrine. Ok. Et quelque chose au niveau du bas du dos. Oui. Voilà. Mon corps a eu quelques spasmes. Ok, au niveau du bas du dos, Ouais. ça a réagi. Ouais. Ok. Tu as eu des blessures, des choses marquantes à ce niveau-là, au niveau du corps ou pas? D'accord. Non, en fait ce qui me vient c'est que j'ai pratiqué de la gymnastique aux agrès. Ouais. Et à cette période-là, mon corps a été quand même... j'y allais en force. D'accord, donc il semblerait que ton corps ait quelques petites mémoires à ce niveau-là. Oui, c'est possible. Ok. Donc le Lao Chi travaille sur le plan physique en priorité. C'est pas toujours le cas, mais souvent c'est comme ça que ça travaille. D'abord le corps, et ensuite on passe aux émotions, aux pensées. Ok, merci. Moi, ça me décongestionne de la tête, là où j'ai cet endroit-là. Il y a peut-être un autre endroit où tu avais mis tes mains. Je me suis dit, après, tu sentais quelque chose. Et là, cet endroit-là, ça m'amène du calme, ça arrête mes pensées. Ça calme les pensées. Oui. Excellent. Ok, donc là ça agit au niveau mental directement. Donc là, vous l'avez compris, c'est en fonction de la priorité de chacune. Parfois c'est le physique, parfois c'est le mental, parfois c'est l'émotionnel. Super, merci. Au niveau des personnes qui transmettent l'énergie Lao Chi, ça donne quoi? Ça vibre au niveau des mains. Ouais. Effectivement, j'ai ressenti ces spasmes. Ah, tu as ressenti l'espace. Ouais. Ça a vibré dans tes mains. Ouais. D'accord. Ok. Ok. Moi, je sens plus l'énergie au niveau des petits picotements dans les pouces et les 2 pouces, les 2 majeurs, et puis le haut de ma tête. D'accord. Alors au niveau du coronal ou au niveau du 3e œil? Ici. Donc au niveau du coronal. D'accord. Ok. Donc ça passe bien par le coronal et ça se dirige dans les mains. Super. On va passer à la 2e position du traitement. Donc le carré magique, on va poser aussi bien pour le receveur que pour le donneur. Plus on pratique, plus on reçoit d'informations claires. Est-ce qu'il y a des ressentis particuliers sur cette 2e position, Véronique? J'ai senti une chaleur sur la poitrine et puis aussi que ça me décontractait les épaules. Et j'ai senti que je me crispais par ailleurs, comme si je voulais me battre contre ça et pas accepter. Ça a duré un moment et puis quand c'était long, ça s'est calmé. Et après, j'avais toujours un peu mal dans le bas-ventre. Donc une profonde sensation de chaleur, de relaxation, le mental qui n'accepte pas vraiment, qui est en résistance, C'est ça. et puis un moment qui finit par lâcher. Oui, à un moment donné, comme si finalement il ne se passe rien de particulier. Ok, donc rien de grave, rien de dangereux, je peux lâcher. Par contre, le ventre, au niveau émotionnel, ça réagit un peu. Ok, ça marche. Merci. Moi, j'avais très froid. Oui. Ensuite de la chaleur uniquement au niveau de la poitrine. Et un faisceau lumineux. Juste là, à cet endroit-là, comme ça. D'accord, oui.
sensation d'expansion, enfin de densité à l'intérieur de mon corps. D'accord. Jusqu'aux pieds. Ouais. Et après, au niveau des oreilles, j'en ai une qui se bouge, qui s'ouvre, voilà. D'accord. Et après, j'avais la sensation que mon corps n'était pas droit. Enfin, j'avais la tête là, les pieds là. Et ça fait souvent tout se réaligner. Excellent. Donc là, il y a plusieurs phénomènes qui sont décrits. Donc des phénomènes de sensation de froid, ce qui est assez bizarre quand on fait de l'énergétique. On s'attend surtout à avoir du chaud. Eh bien, pas toujours. Il peut y avoir des phénomènes de froid, de réajustement comme ça, ce qu'on appelle les infrasons. Et on peut avoir aussi donc, des visualisations, donc, comme ce rayon de lumière que tu as reçu. Et alors ensuite, on a ce phénomène de non-centrage entre le corps physique et le corps éthérique, qui est la copie du corps physique, mais de manière énergétique, à quelques centimètres au-dessus du corps physique. Et les personnes qui ne sont pas centrées ou alignées, ça veut simplement dire que leur corps éthérique est déplacé. Alors il peut être déplacé partiellement, au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau du bassin. Parfois c'est vraiment déboîté et ça peut aller jusqu'à un corps éthérique complètement à côté du corps physique. Donc là on a affaire à des personnes qui soit sont dans le coma, soit ont vécu des traumas très importants, qui fait qu'elles ne veulent pas habiter leur corps. Donc ça peut être un phénomène lié à cette vie-là, un phénomène conscient ou inconscient, mais c'est problématique parce que ça nous empêche d'être dans l'instant présent. Donc tout le travail d'énergétique, que ce soit le qigong, le yoga, le tai chi, la méditation, c'est d'abord de faire en sorte de bien habiter notre corps, physique, éthérique, être vraiment là. C'est ce qu'on appelle être aligné, centré. Une fois qu'on a obtenu ça, eh bien on commence à pouvoir travailler vraiment sur soi. Donc c'est une manière d'harmoniser, de ramener la personne dans son incarnation. Et on a aussi souvent ce phénomène-là avec des gens qui sont un peu spirituels, un peu médiums, un peu... Eh bien, il y a une partie d'eux qui n'est pas là. Et c'est normal parce que cette partie d'eux, elle est ailleurs. Sauf que dans cette vie, ils ont besoin, comme nous autres, d'être totalement incarnés. Sinon, ça crée des incompréhensions avec le monde extérieur, ça crée des soucis émotionnels, ça crée des soucis d'instabilité, parce qu'une partie de la personne n'est pas là, ou en tout cas toujours en malade. Donc le secret, finalement, d'un chemin spirituel qui fonctionne bien, c'est quand on habite totalement la dimension où on est. Quand on est dans cette dimension, on est pleinement dans cette dimension. Et quand on décide de partir dans une autre dimension, une part de nous s'en va. Totalement. Puis revient. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Parce que si on est entre les deux mondes en permanence, on est les fesses entre deux chaises, et on n'est bien ni dans notre monde, ni dans ce monde-là. Ça, c'est pour l'aspect spirituel. Pour l'aspect physique, ça a forcément des incidences. Beaucoup moins de ressenti, plus de fatigue, plus d'instabilité émotionnelle, moins de plaisir. Enfin, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, si on veut ressentir cette incarnation, il faut vraiment l'habiter totalement. Ok. Au niveau des transmetteurs d'énergie, ça donne quoi? Les mains qui chatouillent et puis des soubresauts dans les mains. D'accord. Des pulsations. Oui, des pulsations. Ok. Donc, la fréquence varie. Même si c'est une fréquence, elle peut varier d'intensité. Et c'est en fonction du travail que ça fait sur elle. Ouais, moi aussi, j'ai les mains qui chauffent et qui pétillent. Alors, je ne sais pas si c'est mon muscle de l'épaule, mais effectivement, j'ai aussi senti des sauts comme ça. Voilà. Et sinon, je sens beaucoup aussi en dessous les pieds. Sous les pieds, très bien. Donc là, ça veut dire que l'enracinement fonctionne bien. Donc la fréquence, elle varie d'intensité. Ça peut générer des pulsations sous la paume des mains. Mais des fois, c'est carrément la paume des mains qui pulse. Ça peut arriver aussi. On a ça dans le Reiki, on a ça dans le Lao Chi, et c'est assez normal, c'est juste un changement de fréquence en fonction du travail qu'il y a à faire. Donc là encore, ce n'est pas nous qui maîtrisons. C'est l'énergie qui a sa propre conscience qui fait le travail. Ok. On va passer à la troisième position de main. On va envelopper les épaules de la personne. Voilà. On va poser. Ou pas. Au début, j'avais envie de prendre quelqu'un dans les bras pour sentir un corps contre le mien, là. Ça rassure. Ouais. Et puis après, petit à petit, comme ça s'allonge, c'est un peu passé. D'accord. Envie de saisir quelqu'un et de le poser sur son cœur. Oui, c'est ça, d'avoir
Ouais, encore contre Nantes, enfin, je sais pas comment, enfin. Ok. Moi j'ai un peu voyagé. En fait, c'est comme si j'étais allongée, poussée, mais très très vite. Donc j'avais un peu envie de me dire, oula, ça va trop vite là. Je vais partir parce qu'on avance très très vite. Poussé, c'est-à-dire Comme si avec ses mains, Ah, elle d'accord, me elle te pousse. poussait. Voilà, et puis on avance très très vite. Et puis ça s'est arrêté. Et je me suis élevée comme pour traverser de l'eau qui était au-dessus de moi. Et ensuite, je suis allée dans l'eau. L'eau n'était pas très claire, comme si j'étais en fond de mer. Et là, alors je sais pas trop, hein, mais je respirais bien, tout va bien, une espèce de sirène ou quelque chose comme ça, en tous les cas. Et puis d'un seul coup, il y a eu un éclat lumineux. Et je me suis laissée emporter par la musique, en fait. Et puis voilà. Ok. Bon, ça raconte des histoires. Donc il y a un moment, on lâche prise et puis on commence à passer dans une autre dimension, imaginaire, onirique, spirituelle. Ça dépend selon les gens. Il y en a même qui s'endorment. Arrivé à ce niveau-là, l'apaisement s'installe vraiment et il y a des gens qui, dans le mental, lâchent prise parce qu'ils ne peuvent pas contrôler ce qui se passe et du coup ils finissent par s'endormir. Donc on les laisse dormir et on continue son soin. Ok ? Au niveau des donneurs, est-ce que ça... J'ai eu un grand coup de froid Ouais. dans le dos. Grand coup de froid dans le dos. Ouais. D'accord. Et puis après, par contre, bien calme. Ok, apaisé aussi. D'accord. J'ai eu du froid aussi au début, puis après je l'ai senti partir parce qu'elle a eu un... Enfin, oui, comme si elle décollait un peu. Comme si elle décollait. On peut Je me suis décoller. dit, je vais la perdre là. Ah si on fait ça pendant 45-50 minutes, puisque ça dure à peu près 10 minutes par position, on peut faire des grands voyages, clairement. Ok, alors maintenant on va passer à la position au niveau des hanches, donc on va se lever, on va se mettre de côté, et on va poser les mains au niveau des hanches. J'ai quand même très très froid. Oui, bien sûr, pas de souci. Voilà. Merci. Voilà, donc là on a travaillé sur l'enracinement, les chakras inférieurs, sacré, racine, au niveau des jambes, des pieds. Ok, est-ce qu'il s'est passé des choses particulières? Oui, j'ai l'impression que ça réveille la sensualité d'abord, et puis après qu'il y avait un travail d'unification de l'énergie dans le corps qui se faisait. Comme si la partie basse rejoignait la partie haute? Ouais. D'accord. Ça s'unifiait partout, que ça se densifiait. Voilà, ça remet de la vie dans tout ça. Ouais, vraiment. Ouais. Et moins morcelé. Moins morcelé, excellent. Ça rassemble, ça réveille aussi des énergies de désir, puisque là on est au niveau du chakra racine et sacré, donc c'est là que se trouve la sexualité, le désir. Ok, ça travaille tout ça, les ovaires, bien sûr, tout ça, ça travaille. Ok. Moi j'ai ressenti beaucoup de chaleur. Ouais. Et après ça a été dans la tête. En fait, juste ici, là, c'est comme si ça travaillait, juste là, comme ça. D'accord. Très dense. Ouais. Et après, j'ai vu des portes s'ouvrir, des grandes portes, comme si j'étais en Égypte. Voilà. D'accord. Donc beaucoup d'images, des portes. Alors le symbole des portes qui s'ouvrent, c'est un symbole anodin. Ça veut dire qu'on est prêt, on se prépare à accéder à d'autres dimensions, d'autres réalités, d'autres perceptions. Ça peut être pendant un soin, ça peut être après un soin, dans le sommeil, dans les rêves. Ça peut être dans la journée, par l'intuition. Ça peut être dans les rencontres, voir des choses ou des gens qu'on ne voyait pas avant, et d'un seul coup qui prennent sens. Donc là, ces synchronicités-là, ce sont aussi des portes qui peuvent commencer à s'ouvrir pendant un soin et finalement se matérialiser dans la vie de tous les jours, par des prises de conscience. Ok ?
Ou ça peut être pendant le soin. La chaleur Chaleur toujours, et ouais. la lumière. À quel niveau la lumière? Je sais pas, comme ça descendait. D'accord. Une espèce de tube de lumière comme Ouais. ça. Excellent. On retrouve un peu cette idée dans le Reiki aussi, hein, du canal Reiki lumineux qui est comme un néon. Dans la Lao-Chi, c'est pareil, sauf que la fréquence est plus vaste, plus vibrante. C'est pas plus fort que le Reiki, hein. C'est pas plus que quoi que ce soit, c'est différent. Ok. Moi, je sentais bien ici, en fait, plutôt au-dessus Oui. de la main, l'énergie. Ouais. Et puis mon œil gauche qui clignait. D'accord. Alors, au niveau des polarités, donc, des fois on peut avoir le dessus de la main très très froide et le dessous très chaud. Et inversement, très chaud au-dessus, relativement neutre en bas. C'est pas nous qui décidons, on est juste des instruments. L'œil gauche qui clignote, ça peut avoir plusieurs significations, mais dans le cas qu'a évoqué justement Véronique avant, on a un début d'explication. Puisque la partie gauche du corps, c'est là que se trouve l'énergie féminine. Et comme elle l'a exprimé, elle a senti une forme de vague de féminité qui revenait, qui s'installait, qui se densifiait. Et bien, comme ça passe par ton canal, ça travaille sur ton côté gauche. Donc c'est pas étonnant. Mais c'est pas pour toi, c'est pour elle. Tant, ça travaille sur toi. Ok, on va faire le dernier mouvement, qui est le mouvement pour moi le plus beau, le plus intéressant. Tout ce qu'on a fait avant prépare ce dernier mouvement, c'est la guérison du cœur.